pour moi, la tuberculose, c'est la bactérie qui s'appelle Mycobacterium tuberculosis, mais je vais juste dire la tuberculose. Selon moi, c'est une bactérie qui est super en temps, en nombre et maintenant en antibiotiques. Donc, c'est une épidémie où on regarde les fossiles, on peut trouver l'ADN de tuberculose depuis des milliers d'années en Israël, au Pérou, partout dans le monde. Donc, on sait que c'est une épidémie depuis des milliers d'années et c'est toujours là parce que c'est aussi une bactérie super en nombre. Après le sida, c'est la deuxième cause de décès globalement pour les infections. Donc, c'est le numéro 1 en bactéries. Et même maintenant, en 2014, on estime à peu près 1,3 million de morts de la tuberculose par année. Donc, si je coupe mes paroles à 5 minutes, ça veut dire qu'il y a 14 personnes globalement qui meurent de la tuberculose pendant cette présentation. Pourquoi est-ce qu'on voit l'émergence de la résistance? C'est au fait, c'est une combinaison des choses, et Dr. Weiss a déjà mentionné un peu. Il y a la disponibilité d'antibiotiques un peu partout dans le monde, et aussi les pays qui ont la plus de tuberculose, souvent, ils ont la moins de capacité de microbiologie. Ici, au Québec, on est très chanceux parce qu'on a des infectiologues qui sont des microbiologistes, donc on sait comment faire les tests pour guider la thérapie. Et les deux travaillent ensemble. Donc, si Dr. Weiss soupçonne un cas de tuberculose, il va obtenir des crachats, il va les envoyer au laboratoire. On a plusieurs façons de regarder, voir s'il y a la tuberculose. Ça semble assez logique et ça nous guide notre traitement qui est très efficace maintenant au Québec. Mais globalement, combien de personnes, combien de pourcentage des gens avec un diagnostic de la tuberculose commencent avec une épreuve de sensibilité? 2%. Ça veut dire que la plupart des cas de tuberculose sont traités avec des antibiotiques de façon un peu aléatoire. On donne une combinaison comme ça ou comme ça. Il y a des pays où on demande 100 médecins comment est-ce que vous traitez la tuberculose et on reçoit 100 réponses différentes. Alors, si le traitement n'est pas adéquat, on risque d'avoir l'émergence de la résistance. Donc, ensuite, on fait une rechute, on revient au médecin et on fait un autre test et on dit oui, vous avez la tuberculose. Et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Il faut toujours faire les tests ici parce que ça risque de monter. Un dernier mot, il y a des gens parmi vous qui ont peut-être entendu qu'il y a des éclosions de la tuberculose dans le Grand Nord, dans la région qui s'appelle Nunavik. Et c'est vrai, on a eu des villages où il y a des douzaines de cas de tuberculose, mais à date, c'est toujours sensible, le traitement est adéquat et la guérison est très haute. Alors, comme vous le savez, peut-être dans la salle, Armand Frappé a commencé sa carrière avec la vaccination contre la tuberculose, avec le fameux bacille de Calmette et Guérin. Il a amené le BCG de la France lors de son voyage de noces. Alors, à cette époque-là, on faisait d'autres choses pendant les vacances à Paris. Donc, il a ramené le vaccin, il a commencé à vacciner ici au Québec et on donne toujours plus de 100 millions de doses de BCG dans le monde entier. On pense que le BCG est assez efficace à prévenir les petits à avoir des complications de la tuberculose parce qu'on peut avoir la tuberculose très invasive dans les jeunes. Ça veut dire la méningite à la tuberculose miliaire. Mais l'efficacité du BCG comme un vaccin contre la tuberculose, contre la forme adulte où on tousse et on crache et on est contagieux, cette efficacité n'a pas vraiment été démontrée. Donc, comme ça, c'est un vaccin qui peut avoir des effets individuels contre la maladie sans avoir des effets épidémiologiques contre l'épidémie. Alors, on donne toujours le vaccin BCG partout dans le monde, mais il y a aussi un grand effort soutenu par la Fondation Gates pour créer un nouveau vaccin contre la tuberculose parce que, en principe, la meilleure façon de contrôler les grandes épidémies comme la rougeole, le poléo, les autres maladies infectieuses comme ça vient avec la prévention au lieu avec le traitement à la fin.